Exemple 2. Pendant les 10 premières années d'activité de deux entreprises, le nombre d'articles vendus par celles-ci pouvait être déterminé à l'aide de fonctions du premier et du deuxième degré. Ci-dessous, les règles qui modélisent cette situation et sa représentation graphique. Nous avons l'entreprise A à gauche, qui est une règle associée à une fonction du deuxième degré, et à droite, celle de l'entreprise B, celle du premier degré. Dans les deux cas, X représente le nombre d'années d'activité et Y le nombre d'unités vendues. Au cours de cette période, pendant combien d'années le nombre d'unités vendues par l'entreprise A était-il supérieur ou égal à celui de l'entreprise B? Donc, allons voir le graphique pour mieux comprendre la question. Donc, le moment où l'entreprise A a commencé à vendre plus d'articles que l'entreprise B, c'est à l'endroit que je vous ai encerclé ici, qui est associé à un certain nombre d'années qu'on ne connaît pas. Et le moment où l'entreprise A redevient inférieure à l'entreprise B arrive juste ici, à un certain nombre d'années. Pour pouvoir déterminer ces deux moments, si vous regardez le graphique, nous cherchons les points d'intersection entre la parabole et la droite. En fait, je dis les points d'intersection, mais on a juste besoin des abscisses qui correspondent au temps. Donc, en résolvant le système d'équation qui est associé à la situation, on va déterminer ces deux valeurs en x. Et ensuite, par soustraction, on pourra déterminer le temps que nous cherchons. Donc, allons-y avec la résolution. Donc, étant donné que les y sont isolés, je vais y aller avec une comparaison. Donc, ça va me donner moins 1 demi x moins 6 au carré plus 25, qui doit être égal à x plus 15. Mon objectif étant de déterminer une expression algébrique qui est équivalente à 0. Mais là, je réalise que du côté gauche, j'ai un binôme au carré. Donc, il va falloir que je le développe tôt ou tard. Je vais commencer par ça. Donc, x moins 6 au carré me donnera x carré moins 12x plus 36. J'ai encore le moins 1 demi plus 25 égale à x plus 15. Je distribue le moins 1 demi, je vais obtenir moins 1 demi x carré plus 6x moins 18 plus 25 égale x plus 15. Et là, je vais créer mon égalité à 0 en transférant le x et le 15 à gauche par soustraction. Je vais obtenir moins 1 demi x carré. J'ai 6x, j'en enlève 1, il m'en reste 5. Et j'ai moins 18 plus 25, ça donne 7. J'enlève 15, moins 8, égale à 0. Pour la suite, je vais y aller avec la méthode de la factorisation. Donc ici, c'est possible de commencer par une simple mise en évidence suivie de la méthode produit-somme. Et vous obtiendrez moins 1 demi, parenthèse x moins 2, parenthèse x moins 8, égale à 0. Maintenant, pour compléter, je dois déterminer pour quelle valeur de x est-ce que l'un ou l'autre des binômes est équivalent à 0. Donc, pour le premier, je vais dire x1 moins 2 égale à 0. x1 doit être égal à 2. C'est une réponse qui est tout à fait possible. Et pour l'autre, j'ai x2 moins 8 doit être égal à 0. x2 doit être égal à 8. Donc, ça veut dire que le premier moment que nous cherchions en termes d'années était 2 ans et le deuxième était 8 ans. Donc, pendant combien d'années le nombre d'unités vendues par l'entreprise A était-il supérieur ou égal à celui de l'entreprise B? Tout ce qui me reste à faire, c'est 8 moins 2. Donc, il y a 6 années, qui sera ma réponse. Voilà, merci et bon travail.